prendrons nos Bibles pour lire. Nous allons prendre dans Philippiens, que vous connaissez. Philippiens, chapitre 4. Nous lisons ceci. À partir du verset 4. Philippiens 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant et notre frère Lilanga, il viendra. Il a quelques minutes pour nous apporter la parole et puis nous entrerons dans la prière. Nous pouvons nous asseoir. Na pesi bansombote na kombo ya Yesu Kristo. Je salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Soko ezamko na nkolo nde lobi tokoka kobemba kokende na Angleterre. Si telle est la volonté du Seigneur, demain nous allons voyager pour aller en Angleterre. Zambi ezambala liboso ya kokende kuna. Parce que c'est la première fois que je vais là-bas. Bandeko baluka na ndenge nyonso na kende me Nzambe asaki nanu kufungula nzela te. Les frères, ils avaient cherché tous les moyens pour que je puisse venir vers eux, mais le Seigneur n'avait pas encore ouvert le chemin. Mais cette fois-ci, Dieu lui-même, il a ouvert la porte. C'est les frères eux-mêmes qui ont cherché le visa. Ils ont payé. Et puis Zambé a touché Dieu a touché le cœur des autorités pour qu'ils puissent m'accorder le visa. Et c'est eux-mêmes qui ont payé aussi le ticket, le billet, le transport. Pour que je puisse quitter de Kinshasa jusqu'en Belgique. Aller-retour. Aller et retour. C'est eux aussi qui ont payé le transport pour que je quitte Paris pour aller jusqu'en Angleterre. Ici, je suis simplement en transit. C'était pour cela que je voulais aussi voir les enfants de la maison. Parce que Bruxelles et Paris, c'est comme ma maison. Les serviteurs d'ici, le frère Didier et les autres, que ce soit le frère Gilbert, le frère Étienne, et les frères aussi là-bas à Bruxelles, nous sommes liés dans le travail, dans le service. C'est la même assemblée. Nous pouvons dire que c'est la même assemblée. Mais ce sont des liés qui se séparent, quoi. C'est pour cela que je vous demanderai dans vos prières pour que le Seigneur puisse nous aider.
Comme nous pouvons lire ici, dans Luc chapitre 10, dans le livre de Luc au chapitre 10, le frère peut lire au premier verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Avant tout, Dieu a d'abord choisi les 12 disciples. Et le Seigneur, comme nous avons lu ici, c'est écrit après cela. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Autres disciples. Pourquoi autres disciples? 70 autres disciples. 70 autres disciples. Parce que dans le chapitre 9, au chapitre 9, ils ont mis 12 disciples. Là-bas, il y a 12 disciples. C'est la désignation de 12 disciples. C'est la désignation de 12 disciples. Ou le choix de 12 disciples. Comme nous pouvons lire cela ici. Et puis, verset 1 et 9. Le verset 1 du chapitre 9 de Luc. Jésus ayant assemblé les 12. Voilà. Jésus continue. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Apesaki bango bokasi mpe bokonzi likolo ya milimo mabe iso. Avec la puissance de guérir les maladies. Irongona nguyango ya kobikisa makono. Soki tutali bien. Si nous regardons bien ici. Traduction et kokaki koloba avec la puissance de guérir les malades. La traduction là pouvait dire avec la puissance de guérir les malades. Avec la puissance de guérir les maladies. Au lieu de dire avec la puissance de guérir les maladies. Nous avons un autre frère ici qui est du corps médical. Les autres aussi sont ici. En réalité, maladie la maladie vient pour tuer. Tuer l'homme. Pour tuer l'homme. Mais on ne peut pas la guérir. Si vous guérissez la maladie, c'est le malade qui sera mort. C'est le malade qui sera mort. En réalité, on doit tuer la maladie. Afin que le malade soit guéri. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Parce que celui qui tombe malade, ce n'est pas la maladie. Parce que celui qui tombe malade, ce n'est pas la maladie. Maladie ne peut pas être frappée de la maladie. La maladie ne peut pas être frappée de la maladie. Mais c'est l'homme qui est frappé par la maladie. C'est l'homme qui est frappé par la maladie. C'est l'homme qui tombe malade. C'est l'homme qui tombe malade. Et tant moto abeli, quand l'homme est malade, à perdre bonne santé. Il a perdu la bonne santé. La maladie n'a pas une bonne santé. La maladie n'a pas une bonne santé. Et la guérison, c'est rétablir à son état initial. C'est rétablir dans son état initial. C'est la restauration. C'est la restauration. C'est la restitution. C'est la restitution. C'est ça le rétablissement. C'est ça le rétablissement. Alors on ne peut pas rétablir une maladie. Mais on ne peut pas rétablir une maladie. On ne peut pas la restituer. On ne peut pas la restituer. On ne peut jamais la restaurer. On ne peut jamais la restaurer.
On doit la tuer On doit la tuer. et la faire disparaître. La faire disparaître. La maladie détruit le corps. La maladie détruit le corps. Et c'est ce corps qui est restauré Et c'est ce corps qui est parce restauré que la maladie l'a détruit. parce que la maladie l'a détruit. Et c'est ça la guérison. Et c'est ça la guérison. La guérison vient de Dieu. La guérison vient de Dieu. Aucun médicament Aucun médicament ne peut guérir. ne peut guérir. Aucun médecin Aucun médecin ne peut guérir. ne peut guérir. Et aucun évangéliste Et aucun évangéliste ne peut guérir. ne peut guérir. Aucun pasteur ne peut guérir. ne peut guérir. Mais celui qui guérit, Mais celui qui guérit, c'est le guérisseur. c'est le guérisseur. Et le guérisseur, Et le guérisseur, c'est Dieu. C'est Dieu. Bon. Bon, Awa tomoni 12. ici nous voyons 12, les 12. Mais na 10, Mais au verset 10, 12 ya chapitre 9, les 12 du chapitre 9, verset 2 du le chapitre verset 9, 2 du verset 9, il leur dit, chapitre 9, verset 2. chapitre 9, le verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il les envoya. Atindaki bango côté ya bokonjango ya nzambe. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Continue. Et guérit les malades. Ah, moni. Pour nous connaître, mais ça va guérir les maladies. Mais en réalité, c'est guérir les malades. En réalité, c'est guérir les malades. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Maintenant, dans le chapitre 10, Maintenant, ici au chapitre 10, le sens clair, il y a verset 1. ici c'est le sens clair du verset 1 du chapitre 9. Oui. Continue. Après cela, Simanango. le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc, s'il y a désignation, il y a 12 disciples. Derrière la désignation des 12 Après- disciples, après- après la désignation des 12 disciples, On peut envoyer à Bango, et leur envoie, il désigne encore et ensuite il désigna encore 70 autres disciples. 70 autres disciples. Yesu, il n'avait pas que 12 disciples. Le Seigneur Jésus n'avait pas que 12 disciples. Mais il avait beaucoup de disciples. Mais il avait beaucoup de disciples. Et il n'avait pas non plus seulement que 70 disciples. Et il n'avait pas seulement 70 disciples. Mais il en avait beaucoup. Mais il en avait beaucoup. Parmi les disciples, Ezakina, les hommes et les femmes. il y avait les hommes et les femmes. Disciples, hommes et femmes. Hommes et femmes. Disciples, les hommes étaient. Et les disciples, ce n'est pas seulement les hommes. N'étaient pas seulement les N'étaient hommes. pas seulement les hommes. Même les femmes Même les femmes. étaient les disciples. C'était aussi des disciples. Mais à la désignation, Mais ici, quand nous entendons désignation, ce serait été comme étape moussous. discernons que c'est maintenant une autre étape. Parce que selon Jésus, Parce que selon le Seigneur Jésus, dans Jean 8, ici dans Jean au chapitre 8, verset 30, au verset 30, alobinini, il dit quoi? tanga. Comme Jésus parlait ainsi, Lokola Yesu abanda koloba bongo, plusieurs crurent en lui. mingi bandimaki kati na ye. Mingi. Beaucoup, plusieurs.
crurent en lui. crurent en lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la foi Parce que la foi vient de ce qu'on vient de entend. ce qu'on entend. Et comme Jésus parlait ainsi, Comme Jésus parlait ainsi, les auditeurs, parmi eux, plusieurs crurent en lui. Alors, continuez conseil au Jésus a opé ça. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Mpe alobaki na bayudo yo bandimaki kati na ye. si vous demeurez dans ma parole, Omoni bayuda bazaki ebele. vous voyez, il y avait beaucoup de Juifs. Et Jésus parlait. Et Jésus parlait. Jésus parlait. Et Et comme il parlait ainsi, comme il parlait ainsi, plusieurs des Juifs crurent crurent en lui. Maintenant Jésus se tourne Maintenant Jésus se tourne, et il dit et il dit aux Juifs, pas à eux tous, pas à eux tous, mais aux Juifs, qui avaient cru en lui, Seulement ceux-là. seulement ceux-là, Beaucoup de Français, beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens, beaucoup de Parisiens, mais plusieurs Parisiens crurent en lui. mais plusieurs Parisiens crurent en Et lui. il dit aux Parisiens qui croyaient, qui crurent en lui, Il dit aux Parisiens qui ont cru en lui, si vous demeurez, si vous demeurez dans ma parole, bolanda bien. Seulement ceux-là, seulement à ceux-là, aux Parisiens qui avaient cru en lui, aux Parisiens qui avaient cru en il lui, leur dit, vous seuls, qui avez cru en moi, si vous demeurez dans ma vous parole, demeurez dans ma parole, en d'autres termes, demeurez, si vous restez dans ma parole, si vous restez dans ma parole, et encore en d'autres termes, et encore en d'autres termes, si vous habitez dans ma parole, si vous habitez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Donc tu ne peux pas être disciple, Donc tu ne peux pas être disciple ou devenir disciple, de Jésus sans d'abord demeurer dans sa sans d'abord demeurer dans sa parole. Non, Vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas demeurer dans sa parole. Vous ne pouvez pas demeurer dans sa parole si vous ne croyez pas en lui. Si vous ne croyez pas en lui. D'abord, vous devez croire en lui. D'abord, vous devez croire en lui. Comme le disent les Écritures. Comme le disent les Écritures. Et après avoir cru en lui. Vous ne pouvez même pas croire en lui. Vous ne pouvez même pas croire en lui. Sans d'abord entendre la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et vous voyez aujourd'hui les gens disent, non, moi personne ne m'a prêché. C'est Dieu. C'est Dieu. Frère, c'était Dieu. C'était Dieu. Ce n'est pas un homme. C'était pas un homme. Moi je n'ai pas cru à ce message. Moi je n'ai pas cru à ce message. De quelqu'un. Venant de quelqu'un. Non, par le canal de quelqu'un. Par le canal de quelqu'un, venant de quelqu'un, non. Personne ne m'a prêché. Personne ne m'a prêché. Alors, si personne ne t'a prêché, et si personne ne t'a prêché, tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore cru. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il faut que quelqu'un te prêche. Il faut que quelqu'un te prêche. Ou quelqu'un prêche. Ou quelqu'un prêche. Pour que toi tu entendes. Pour que toi tu puisses entendre. Et après avoir entendu, cette prédication venant d'un prédicateur, tu pourras avoir la foi. Tu pourras avoir la foi. Car elle ne vient que de ce qu'on entend. Et car elle ne vient que de ce qu'on entend. Donc il y a des gens aujourd'hui qui disent vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Comment? Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Dieu avant la fondation du monde. Dieu avant la fondation du monde. A tout vu. Et il a tout planifié. Il a élu.
Il a élu. Il a prédestiné. Il a prédestiné. Même si quelqu'un ne te prêche pas, Même si quelqu'un ne te prêche pas, tu finiras à croire. tu finiras par À croire. croire comment? À croire comment? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ah, vous demandez. Comment est-ce que tu vas croire? Ça, c'est une fausse doctrine. Ça, c'est une fausse doctrine. Il y a Jean Calvin. Il y a Jean Calvin. Le calvinisme, Le calvinisme, c'est ça. c'est ça. Il ne faut pas que les missionnaires aillent Il ne faut pas que les missionnaires aillent dans le champ missionnaire. dans le champ missionnaire. Ils quittent la France. Ils quittent la France. Ils quittent les États-Unis Ils quittent les d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Aller aux jungles. Aller dans la jungle. Des Africains Des là-bas. Africains là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est pour gaspiller du temps. Ça, c'est pour gaspiller du temps. Il a empêché les missionnaires. Il a empêché les missionnaires Pour être bas qu'il n'était côté. pour qu'ils n'aillent pas prêcher. Sous prétexte, Sous prétexte, c'est l'élection. c'est l'élection. C'est la prédestination. C'est la prédestination. Dieu a tout prédestiné. Dieu a tout prédestiné. Il a élu les gens. Dieu, il a élu Ces les gens. gens-là Ces gens-là croiront, seront sauvés. seront sauvés. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Comment? Comment? Et c'est là où est venue Et c'est là où est venue la grâce libre. la grâce libre. La grâce infinie. La grâce infinie. Parce que c'est, selon eux, Selon eux, c'est par la volonté de Dieu. par la volonté de Dieu. Par sa propre volonté. Dieu par sa propre volonté. Il a décidé. Il a décidé. Que tel sera sauvé. Tel sera sauvé. Tel autre ne Et sera tel pas autre ne sauvé. sera pas Il sera sauvé. perdu. Il sera perdu. C'est Dieu, frère. C'est C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est faux. C'est faux. C'est pas Dieu lui-même. C'est pas Dieu lui-même. C'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Dieu appelle. Dieu appelle. Et il envoie. Il envoie. Il appelle, il envoie. Il appelle et il envoie. Et les envoyés de Dieu Et les envoyés de Dieu sont le porteur sont les porteurs de la parole de, parole de Dieu. Un envoyé, c'est un messager. C'est un messager. C'est un porteur de messages. C'est un porteur de messages. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. C'est un missionnaire. C'est un missionnaire. Un apôtre. Un apôtre. Un ange. Un ange. C'est comme ça que nous croyons. Par exemple, Frère Franck disait. Par exemple, Frère Franck disait. Ici à Krefeld. Ici à Krefeld. Si Jésus allait adresser une lettre. À Krefeld d'ici. Par le canal de Jean. Il allait adresser cette lettre à qui? C'est à moi, Eva de Franck, d'Allemagne. Écrit à l'ange. Cet ange de l'église de Krefeld. Cet ange de l'église de Krefeld s'appelle Ewa de Franck. Ewa de Franck. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça a des bons. C'est comme ça. Et si Dieu aujourd'hui, il allait écrire une lettre, Seigneur Jésus-Christ allait adresser une lettre. Si le Seigneur Jésus-Christ allait adresser une lettre à l'assemblée qui est à Paris, il allait adresser à qui? À qui? Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement aux anciens. On est anciens. Non, aux anciens. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement aux anciens. Mais pourquoi ici dans la Bible? Pourquoi ici dans la Bible? Jésus n'a pas adressé la lettre aux anciens. Il n'a pas adressé la lettre aux anciens. Mais à l'ange. Mais à l'ange. Au lieu de dire aux anges. Au lieu de dire aux anges. Dieu est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix. Des fois, Dieu d'ordre, Dieu d'ordre. Des fois, les gens disent seulement le Dieu d'ordre, le Dieu d'ordre. On ne peut pas avoir d'ordre. On ne peut pas avoir de l'ordre. S'il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix. Là où il y a la paix. Là où il y a la paix. Il y a l'ordre. Il y a l'ordre. En Afrique. En Afrique.
Pourquoi il n'y a pas d'ordre? Pourquoi il n'y a pas d'ordre? Parce qu'il n'y a pas la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix. Il y a la guerre. Il y a la guerre. C'est vrai, il y a trouble, il y a désordre. Pourquoi des troubles? Il y a tout. On a enlevé la paix. On a enlevé la paix. Et les troubles. Et le trouble. Désordre. Désordre. Est remplacé. Et à remplacer. Dieu étant Dieu de paix. Le Dieu étant le Dieu de paix. Là où se trouve Dieu. Là où se trouve Dieu. Il y a d'abord la paix. Il y a d'abord la paix. Et quand on observe la paix, et quand on observe on verra qu'il y a aussi de l'ordre. On verra qu'il y a aussi de l'ordre. Il y a même un enseignement. C'est pour cela, même dans l'enseignement, il faut tout le monde en ordre. Nous devons voir de l'ordre. La prédication, il faut tout le monde en ordre. Dans la prédication, nous devons voir l'ordre. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la paix. C'est l'évangile de la paix. La paix d'avec Dieu. La paix d'avec Dieu. C'est comme ça, c'est écrit ici. Nous allons lire dans Romains. Romains au chapitre 10. Romains 11, 10. Chapitre 10. Romains chapitre 10. Oui, verset 13. Nous pouvons prendre à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Invoquera le nom. Pas quiconque invoquera le Seigneur. Pas quiconque invoquera le Seigneur. Pas quiconque invoquera Dieu. Pas quiconque invoquera Dieu. Quiconque invoquera le nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Du Seigneur. Et le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur. N'est pas Seigneur. N'est pas Seigneur. Le nom du Seigneur n'est pas Dieu. Le nom du Seigneur n'est pas Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais il faut invoquer son nom. Il faut invoquer son nom. Seigneur ici. Le Seigneur ici. Dans l'Ancien Testament. Si nous lisons dans l'Ancien Testament. L'éternel. Ça veut dire l'éternel. C'est ça. C'est ça. Et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Pour cacher ce nom-là, Yahweh. Ils ont remplacé cela au titre Adonai. Par le titre Adonai. Le titre Adonai. Qui signifie Seigneur. Mais le Seigneur d'ici. Mais le Seigneur ici. C'est Yahvé. C'est Yahvé. Maintenant, Yahvé de l'Ancien Testament. Maintenant, Yahvé de l'Ancien Testament. C'est Jésus du Nouveau Testament. C'est Jésus du Nouveau Testament. Dans le Nouveau. Amen. Amen. Oui. Oui. Le jour où il est né, que Yahvé était né, il est né en tant que Seigneur. Il est né en tant que Seigneur et le Christ. Et le Christ. Car il vous est né. Car il vous est né dans la ville de David. Dans la ville de David. Un sauveur. Un sauveur. Qui est. Et non pas qui sera. Et non pas qui sera. Qui est. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Christ. Le Christ. Mais le 8e jour. Le 8e jour. Âgé de 8 jours. Âgé de 8 jours. Le nom. C'est là qu'on lui a donné le nom. Que l'ange avait dit à sa mère. Et il a confirmé cela par son parent, par son père adoptif Joseph. Voilà. C'est pourquoi on l'appellera. C'est pourquoi on l'appellera Jésus. Pourquoi? Car c'est lui qui sauvera, son peuple de ses péchés. Jésus qui
Qui signifie Yahvé sauveur. Yahvé sauveur. C'est le même Yahvé. C'est le même Yahvé de l'Ancien Testament qui vient de naître. Qui vient de naître. Afin de sauver son peuple de ses péchés. De ses péchés. Vous voyez? D'abord, tous les cas qui n'a Luc. D'abord, nous avons lu dans Luc chapitre. Des pensées, tout ça, la pensée qu'on a. Je crois, chapitre 2. Le chapitre 2. Verset 11. Le verset 11. Et encore Matthieu. Et encore Matthieu. Chapitre 1. Le chapitre 1. Je crois, verset 18. Je crois le verset 18. Jusqu'à 23. Jusqu'à 23. Et encore, au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte. C'est Jésus que vous avez tué. C'est Jésus que vous avez tué. On le penda au bois. On le penda au bois. Dieu. C'est-à-dire Elohim. C'est-à-dire Elohim. A fait de lui Seigneur et Christ. Et Christ. Vous voyez? Notre Jésus à nous. Notre Jésus à nous est les deux à la fois. Est le deux à la fois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et encore le Christ. Et encore le Christ. Le Messie. Le Messie. Nous sommes des petits Messies. Comme j'ai entendu le frère dire ici, nous sommes des petits Messies. En réalité, nous sommes des Messies. En réalité, nous sommes des Messies. C'est-à-dire nous sommes des Christ. C'est-à-dire nous sommes des Christ. Des ouins. Des ouins. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Étant ouins de son esprit. Étant ouins de son esprit. Nous sommes des Christ. Nous sommes de Christ. C'est pourquoi dans Matthieu 24. C'est pourquoi dans Matthieu 24. Verset 24. Verset 24. Il y aura. De faux Christ. Il y aura des faux Christ. Et des faux prophètes. Et des faux prophètes. Ou des faux prophètes. Ou des faux prophètes. Et des faux Christ. Et des faux Christ. Et ce que tu dis des faux, si on a prédit des faux. On a prédit des faux. C'est-à-dire, il y aura aussi des vrais. Des vrais prophètes. Des vrais prophètes. Et des vrais Christ. Et des vrais Christ. Et nous le sommes. Et nous le sommes. C'est-à-dire les gens qui seront ouins, de personnes ouintes, du même onction, de la même onction, de la même onction, du même esprit, et qui seront semblables, à lui le Christ, C'est ça. C'est ça. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, les bien-aimés dans le Seigneur. La parole du Seigneur est bonne. Oui, c'est comme ça. Alors, continuez, Romains. Le nom du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur. Le nom du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur. Le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru en lui. Comment est-ce que vous allez invoquer son nom? L'invoquer comment? Vous allez l'invoquer comment? Tu ne l'as même pas cru. Tu ne l'as même pas cru. Vous allez commencer comme ça, direct à l'invoquer. C'est qui m'invoque comme ça? C'est qui m'invoque comme ça? Vous ne connaissez même pas son nom. Parce que le nom là, c'est le nom du Père. C'est le nom du Père. C'est le nom qui nous garde. C'est le nom qui nous garde. C'est le nom dont nous sommes sauvés. C'est le nom dont nous sommes sauvés. C'est par ce nom que nous recevons le pardon de nos péchés. Par ce nom que nous recevons le pardon de nos péchés. C'est par le même nom. Par le même nom. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Et l'Église agit. Et l'Église agit. Opère. Dans ce nom. Dans ce nom. Par ce nom. Et par ce nom. Et il a dit. Il a dit. En mon nom. En mon nom. Voilà. Vous chasserez les démons.
En mon nom. Vous imposerez les mains aux malades. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En mon nom. En mon nom. Vous baptiserez les croyants. Vous baptiserez les croyants. Toujours en mon nom. Toujours à mon nom. Et ce nom. Et ce nom. C'est le nom du Père. C'est le nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Qui est. Seigneur. Jésus. Christ. Donc, c'est comme ça que nous croyons. Voilà. Et les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut d'abord. Avant de l'invoquer. Croire d'abord. Le croire d'abord. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Voilà. Parler ici signifie prêcher. Parler ici signifie prêcher. Ce n'est pas parloter comme ça. Avec des bavardages. Non. C'est le prêcher. Parce qu'il est le noyau. Du message. De la prédication. C'est le pivot même de la prédication. Jésus-Christ. Cet homme de Galilée. Yende. C'est lui. La bonne nouvelle. Lui concerne. Il est le thème de la bonne nouvelle. Le thème principal. Le sujet principal. Du message. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un message qui ne proclame pas Jésus-Christ. N'est pas un message de Dieu. Et il faut que ça soit Jésus-Christ. Jésus-Christ le crucifié. Lui et lui seul. Le Rédempteur. Notre parent. Notre proche parent. Il est devenu semblable à nous. Afin d'établir un pont. Pour que nous, à notre tour, nous devenions semblables à lui. Il est devenu comme nous. Afin que nous devenions comme lui. Tel qu'il est. Nous le sommes aussi. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Amen. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Maintenant, ce qu'il a prédestiné, oui. Il les a prédestinés pour être qui? Comment? Et quoi? À être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Pas afin que son fils soit le grand frère. De beaucoup de petits frères. C'est faux. L'évangile doit être prêché. En gardant ses termes. Si la Bible dit premier-né, répétons premier-né. Pas grand frère. Amen. Lui-même n'a pas honte à nous appeler ses frères.
Aucun jour il nous a appelés mes petits frères. Mais va dire à mes frères. Mais va dire à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je relèverai mon nom à mes frères. Je relèverai mon nom à mes frères. Nous sommes les frères. Nous sommes les frères du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Lui est le premier-né. Et le premier-né. Et nous sommes l'église des premiers-nés. L'église des premiers-nés. Lui est le prémisse. Et nous sommes le prémisse de ses créatures. Les prémices de ses créatures. Il est le prédestiné. Il est le prédestiné. Et nous sommes les prédestinés. Et nous sommes les prédestinés. Il est l'élu. Il est l'élu. Nous sommes des élus. Nous sommes des élus. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et nous sommes des fils et nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est ça. C'est ça. Il était le croyant. Il était le croyant. Il était le juste. Il était le juste. Et nous sommes des justes. Et nous sommes des justes. Nous sommes des croyants. Et nous sommes des croyants. Il était le saint. Il était le saint. Il est le seul saint. Et nous sommes des saints. Et nous sommes des saints. Lui était né d'en bas. Lui, il était né d'en bas. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et nous naissons d'en haut. Et nous naissons d'en haut. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il est le commencement. Il est le commencement de la création de, création de Dieu. Et nous sommes nous-mêmes. Et nous sommes nous-mêmes. La création de Dieu. La création de Dieu. Et dans cette nouvelle création. Et dans cette nouvelle création. Par l'engendrement. Par l'engendrement. Jésus-Christ. Est le premier-né. Est le premier-né de toute la création. Et encore le premier-né. Et encore le premier-né. D'entre beaucoup de frères. D'entre beaucoup de frères. Encore le premier-né. D'entre les morts. D'entre les morts. Voyez frère. Voyez frère. C'est comme ça que nous croyons. C'est comme cela. La parole de Dieu est bonne. Et il faut me regarder ces heures-là. Ces minutes-là. Ces minutes-là. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Parler ici, c'est prêcher. Parler ici, c'est prêcher. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle? Qui parle? Non. S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. Maintenant, je suis en train de parler. Maintenant, je suis en train de parler. Je parle. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je prêche. Je prêche. En prêchant? En prêchant. Je parle. C'est parler. Je parle. Je parle. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire parler de Jésus. C'est-à-dire parler du Seigneur. De Jésus. De Jésus signifie le prêcher. Signifie le prêcher. Prêcher Jésus. Prêcher Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ. Le Seigneur. Que nous prêchons. Que nous prêchons. Nous parlons de lui. Nous parlons de lui. C'est-à-dire nous prêchons Jésus. C'est-à-dire nous prêchons Jésus. Et que celui qui parle. Et que celui qui parle. Qu'il fasse comme annonçant les oracles de Dieu. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Nous parlons en annonçant les oracles de Dieu. Nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Nous prêchons le message. Nous prêchons le message. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Continuez. Jusque-là, jusque-là, on nous montre que tu ne peux pas croire si on ne vous a pas prêché. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, comment y aura-t-il de quoi? Les parleurs. Il n'est pas dit ici comment y aura-t-il des parleurs. Ou le parlementaire. Ou le parlementaire. Parce qu'un parlementaire. Il parle pour son peuple. Son peuple. Donc parlementaire. Ou parlement. Ou le parlement. Il y a la pensée parlée. Il y a la pensée parlée.
Un parlementaire qui ne parle pas, il n'est même pas parlementaire. Il n'est même pas parlementaire. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ici, parler d'ici, c'est-à-dire prêcher. C'est-à-dire prêcher. Et celui qui prêche, n'est pas un parlementaire, n'est pas un parlementaire, mais un prédicateur. Mais un prédicateur. S'il n'y a pas de prédicateur, hein? C'est ça, frère. C'est ça, frère. Continuez. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On va revenir un peu. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Continue. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Quelqu'un qui prêche, vous voyez, c'est quelqu'un qui prêche. On l'appelle le prédicateur. On l'appelle prédicateur. Parce qu'il prêche. Et parmi les prédicateurs, parmi ceux qui prêchent, il faut d'abord, s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit. Comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est ça, il y a Luc 9. C'est pour cela les gens là de Luc au chapitre 9, les 12 là, étaient des prédicateurs. Et encore les 70 autres étaient désignés des prédicateurs. Malgré qu'ils étaient disciples. Mais disciples prédicateurs. Les disciples ne se sont pas arrêtés qu'à eux. Non. Il y avait beaucoup. Parce qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et ceux qui avaient cru en lui n'étaient pas seulement des hommes, même des femmes. Et ces femmes qui demeuraient dans sa parole étaient aussi devenues ses disciples. Mais malgré elles devinrent les disciples, mais elles n'étaient pas désignées pour devenir des envoyés, des prédicateurs. Non. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc on peut dire Jésus avait 12 disciples qu'il avait désignés et donné le nom d'apôtres envoyés. Et il désigna encore 70 autres disciples. On ne peut pas désigner. Faire une élection. Et seulement pour une seule chose. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de disciples. Mais dans beaucoup de plusieurs qui ont cru en lui. D'abord, il a choisi 12. D'abord, il a choisi 12. Dans 12 qu'il a choisi pour qu'ils soient apôtres. Ensuite, il a choisi les 70. Il y avait beaucoup. C'est comme ici dans l'assemblée. On a choisi d'abord frère Étienne et frère Gilbert en tant que des anciens. Mais il y a toujours des croyants dans l'assemblée. Et frère Didier, ministre, prédicateur. Et il fait aussi partie de ces anciens-là. Et eux tous sont des conducteurs. Mais chacun à sa place. Même parmi les apôtres, ils étaient 12. Nous pouvons enlever Judas. Nous le restons avec 11. Mais parmi les 11 là, le Seigneur avait parlé à un seul. M'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Il n'a pas dit que paissez mes brebis. À eux tous. Mais il s'adressait à un seul. Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Mais
Et cela ne veut pas dire que les 10 qui sont restés sont rien. Non. Non. Eux aussi, ils ont leur charge. Même Paul. Vous voyez même l'apôtre Paul. Reconnaissait parmi les apôtres. Il y avait ceux qui étaient comme des colonnes. Ceux qui étaient comme des colonnes. Ceux qui étaient comme des colonnes. À Jérusalem. Ils étaient au nombre de 3. Ils étaient au nombre de 3. Mais ils n'étaient pas seulement 3. Il y avait beaucoup. Vous voyez, frère? C'est comme ça dans l'église de Dieu. C'est comme ça dans l'église de Dieu. Des fois quand la Bible dit. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Nous sommes les conducteurs. Les diacres rentrent aussi, ils disent aussi nous sommes des conducteurs. Un diacre n'est pas un conducteur. C'est un diacre. Ce n'est pas pour minimiser. Ce n'est pas pour minimiser. Non. Non. C'est pour être fidèle à la parole. C'est pour être fidèle à la parole. Un conducteur. Ce n'est pas un diacre. Ce n'est pas un diacre. Un diacre. Un diacre. Il a un grand rôle à jouer dans l'église. Il a un grand rôle à jouer dans l'église. C'est un policier de l'église. Un policier de l'église. Un policier doit maintenir de l'ordre. Il doit maintenir de l'ordre. Doit ramener à l'ordre. Ce sont les diacres. Ce sont les diacres. Les diacres s'occupent. Dans des finances. Dans des vêtements, dans la nourriture. Des fois à Lingwala. Dans l'assemblée de votre assemblée là-bas. Si nous avons la réception dans l'assemblée, quand nous recevons les ensemble et que nous voulons, je vois souvent et les diacres sont partis dans leur bureau. Ils ont laissé les sœurs le travail. Je leur appelle, je leur dis, mais c'est vous et le travail qu'on vous a choisi. Et c'est un bureau? C'est le bureau. Acte 6. La cause des diacres pour qu'on ait des diacres, c'était quoi? C'était la nourriture. Et combien la période de la nourriture? C'est pendant la période de la nourriture, vous partez dans votre bureau. Parce que vous êtes habillé en costume et vous ne voulez pas venir servir. Les diacres doivent servir. Bon, lisons. Il nous a donné le travail de la nourriture. C'est la Bible. C'est la Bible. 6. Acte 6. Acte au chapitre 6. Verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées. Dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Les 12 ici. Il faut lire avec Judas. Il faut inclure Judas. Il faut inclure Judas. Les 12. Il faut mettre Judas. Bon, pas Judas. Non, pas Judas. Parce qu'il était mort. D'accord. Bon, il faut Paul. Il faut mettre Paul. Mais ici, là, Paul n'est pas encore converti. Et ici, il n'était pas encore converti. Ici, on est dans Acte 6. Paul n'est pas encore. Et Paul s'est converti dans Acte 9. Au 12e, c'était qui? Maintenant, ici, le 12e, c'était qui? Nous croyons comme vous le dites. Nous croyons comme vous le dites. Ou comme le disent les Écritures. Ou comme le disent les Écritures. 12e, c'était Matthias. Le 12e, c'était Matthias. Reconnu par Dieu. On ne peut pas remplacer Matthias par Paul. C'est Matthias qui a été remplacé Judas. C'est Matthias qui a remplacé Judas.
Et Dieu a scellé cela. Et Dieu a scellé cela. Il a déversé sa puissance. Il a déversé sa puissance. On attendait tout simplement que Matthias occupe ce poste. On attendait tout simplement que Matthias occupe cette poste. Et quand il a été positionné, c'est à ce moment-là le Saint-Esprit est descendu. Pour confirmer la chose. Pour confirmer la chose. Eh ben, non. Et les gens disent, oh non. Ça, c'est le choix de l'église. Ça, c'est le choix de l'église. Le choix de Dieu, c'était Paul. Le choix de Dieu, c'était Paul. Si. Le choix de Dieu était Paul pour aller aux nations. Pour aller aux nations. Mais pour l'église de Jérusalem, le choix de Dieu était tombé sur Matthias. C'est comme ça que nous croyons. C'est comme ça que nous croyons. Comme le disent les Écritures. Comme le disent les Écritures. Quand je vois l'Écriture disent ainsi. Même si toute l'église est côté moi. Même si vous êtes toute l'église à l'autre côté, je ne veux même pas vous croire. Vous écoutez, non? Je ne veux même pas vous écouter. Parce que l'Écriture est ma force. Parce que l'Écriture est ma force. C'est ça. C'est ça. Je suis attaché à la parole. L'écriture, c'est l'écriture de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je ne veux même pas écouter tes inspirations. Continuez, frère. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable. Multitude des disciples. Les 12. Et on les appelait des disciples. Vous avez vu qu'on a lu 12 disciples. On les a cités 12 70 autres 70 autres disciples. Mais ici là, c'est multitude des disciples. Dans les multitudes des disciples, il y a aussi des sœurs. Dans les multitudes, il n'y a pas de sœurs. Que Dieu nous aide. Le frère nous montre 4 minutes. Voilà. On continue. Et dire, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors, qui devait maintenant servir aux tables? Qui devait maintenant servir aux tables? Il s'agit de quelle table? Il s'agit de quelle table? Quelle table? Quelle table? Table du Seigneur. Table du Seigneur. Toutes les tables sont pleines de vomissures. Toutes les tables sont pleines de vomissures. C'est cette table-là? C'est cette table-là? Non. Non. Table à manger. La table à manger. Amen. Nourriture quotidienne. La nourriture quotidienne. Nourriture charnelle. La nourriture charnelle. Parce que ils n'étaient pas là en train de distribuer la nourriture. La parole était prêchée. Mais les hellénistes, s'ils étaient négligés par rapport aux veuves des Hébreux, à cause de la parole. Ce n'était pas à cause de la parole. Non. La parole était prêchée à eux tous. Mais ici, là, c'était la nourriture pour qu'on mange. C'était l'argent. C'était les habits. Voilà. C'est ça. Nos premiers diacres. C'est pour cela nos premiers diacres. Ils étaient choisis. Et c'est pourquoi je rappelais à mes frères. C'est pour cela que je rappelais à mes frères. Vous avez abandonné votre travail. Vous voulez que nous allions à la table. Écoutez ce que nos frères. Il n'est pas. Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Nous sommes là pour prêcher. Nous sommes les prédicateurs. Nous sommes les prédicateurs. Nous prêchons. Nous prêchons. Nous enseignons. Nous vous exhortons. Nous vous exhortons. Mais maintenant, au sujet à table. Au sujet de la table. C'est le service l'on va donner à qui? C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Continuez. Qui soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse que nous chargerons
de cet emploi. Voilà. Que nous chargerons de cet emploi. L'emploi, c'est quoi? C'est de rester dans le bureau. Vous voyez quand l'église, quand on va par exemple au deuil, où on voit il n'y a pas de diacre. Mais maintenant, c'est lesquels qui vont mettre de l'ordre? On pense que l'église, c'est ce bâtiment. On pense que l'église, c'est seulement ce bâtiment. Non. Non. L'église, c'est nous. L'église, c'est nous. L'église est entrée ici. L'église est entrée ici. Dans ce bâtiment. Dans ce bâtiment. Il y a deux maisons. Il y a deux maisons. La maison de Pakala. Pakala Songolo. La maison de quiconque. Ah, Yamoy. C'est ça. Et la maison de Dieu. Et la maison de Dieu. C'est nous. C'est nous. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Est entrée dans la maison de Songolo. Et est rentrée dans la maison de quiconque. Comme nous la maison de Dieu peut sortir d'ici. Et frère Godard. Nous partons par exemple à la maison de notre frère Godard. L'église qui est dans la maison, de frère Godard. L'église est dans la maison de frère Didier. L'église dans la maison de frère Didier. L'église est dans la maison de frère Jérôme. L'église dans la maison de frère Jérôme. Cette maison ne peut pas se déplacer. Cette maison ne peut pas se déplacer. L'église se déplace. Mais l'église se déplace. L'église était d'abord où? Vous connaissez l'historique de cette église. C'était d'abord où? À Paris. À Paris où? La chapelle. Justement. Dans la chapelle. Chapelle. Après? Et comment? Après Saint-Denis. Saint-Denis. Après Saint-Denis, c'est l'église. Après Saint-Denis, les Ardoines. Maison-Alfort. Après Maison-Alfort? Les Ardoines. Agnières. Après Agnières? Bunève-la-Garenne. Après la galère. Baillé. Après Baillé. Ici. C'est l'église qui se déplace. C'est l'église qui se déplace. Vous allez partir dans toutes ces maisons, vous allez trouver que des maisons sont toujours là. Elles existent toujours. Mais l'église qui se déplace. Ce n'est pas un monument mort. Mais parce que l'église, ce n'est pas un monument mort. C'est un monument vivant. C'est un monument vivant. Qui marche. Qui se déplace. Dieu au milieu. Dieu dirige son assemblée. C'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant. Composé des hommes et des femmes. Composé des hommes et des femmes. Pas composé des animaux. Pas composé des animaux et des oiseaux. Malgré que nous sommes des brebis. Malgré que nous sommes des brebis. Nous sommes des hommes. Mais nous sommes des hommes. C'est ça. C'est ça. Et dans l'église. Il y a aussi des conducteurs. Il y a aussi des conducteurs. Le conducteur sont ceux qui ont reçu la charge. Ce sont ceux qui ont reçu la charge de diriger une église locale. Je ne dis pas que les conducteurs sont des prédicateurs. Je ne dis pas que les conducteurs sont les prédicateurs. Ça va sortir du trouble. Tout prédicateur n'est pas un conducteur. Tout prédicateur n'est pas un conducteur. Il est prédicateur. Il est prédicateur. Mais le conducteur, c'est ceux qui conduisent l'assemblée locale. C'est ceux qui conduisent l'assemblée locale. Pour conduire une assemblée locale, vous devez recevoir une charge. Une responsabilité. Ça, ce n'est pas appel au ministère des prédicateurs. Ça, ce n'est pas l'appel au ministère des prédicateurs. Non, c'est différent. C'est une charge. C'est une charge. Il faut qu'on me pèse sa peine. Pourquoi Paul a l'obédience ceux qui sont considérés. Il faut se faire la peine pour dire que ce que Paul a dit, ceux qui sont considérés comme des colonnes. À Jérusalem. A mentionné que trois. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui avaient reçu cette charge. Ils étaient des apôtres. Mais Nicolo de cet apostolat. Voilà. Ils avaient reçu la charge. De diriger l'assemblée locale. Amen.
Ils étaient au nombre de 3. Ils étaient au nombre de 3. Et vous allez les entendre. Chacun se présente comme ancien. Chacun se présente comme un ancien. Pierre. Un Pierre 5. Un Pierre 5. Moi ancien comme eux. Comme vous. Parce que j'adresse ces exhortations aux anciens. Moi aussi ancien comme vous. Jean maintenant. 2 Jean, 3 Jean. 2 Jean et 3 Jean. Il commence par l'ancien. Il commence par l'ancien. Akiria l'élu. L'ancien. Agaius. Voyez, frère. Vous voyez? C'est comme ça que nous croyons. Il n'y a pas de confusion. Et même parmi eux, ceux qui étaient considérés à Jérusalem comme des colonnes, des anciens, qui avaient la responsabilité locale. Dieu a dit à eux. Paix mes amis. Il a dit à un, paix mes amis, paix mes brebis. Et c'est Pierre qui était considéré. C'est Pierre qui était considéré comme leur berger. Mais vous allez voir quand ils sont en train de traiter des problèmes, l'Esprit de Dieu utilisait chacun. Par exemple, la réunion à Jérusalem. Celui qui a donné la conclusion. Ce n'était pas Pierre. Pierre a commencé à parler. Tout le monde est resté calme. C'est lui qui est venu résumer pour donner la conclusion. C'était Jacques. Moi, je vois que. Je trouve que. Nous devons les écrire. Pierre n'a pas dit. Ceci. Mais c'est C'est à moi qu'on a donné la charge. Il reconnaissait aussi que. Même son frère là. A reçu aussi la charge. Jésus ne lui a pas parlé directement. Quoique Jésus ne lui a pas parlé directement. C'est comme ça dans l'église de Dieu. C'est comme ça dans l'église de Dieu. Même ce que... Il y a dans l'église des Philippiens. Il y a dans l'église de Philippiens. On a lu Philippiens. On a lu Philippiens. Et dans Philippiens. Paul dit. Aux évêques. Et aux diacres. Ça qui est belé. Ils étaient nombreux. Donc, il y avait beaucoup d'anciens. Il y avait beaucoup d'anciens. Parmi eux, il y avait d'autres qui avaient des fois le ministère d'Éphésiens. Mais ils avaient la charge locale. Il y avait d'autres qui étaient là seulement par critère. Il y a un Timothée. Et Tite. Et ils ont rempli cela. Et on les a désignés. Et il pouvait apporter la parole. Et un ancien, parce qu'un ancien, il faudrait qu'il soit capable d'exhorter. Ou propre à l'enseignement. Ou propre à l'enseignement. C'est comme ça. Et ce n'est pas seulement qu'il va s'asseoir seulement. Quand j'ai trouvé mon frère ici. J'ai été édifié. Que Dieu te bénisse, mon frère ici. C'est comme ça. Et ça rôle est ancien. C'est le rôle de l'ancien. L'ancien est là pour garder le troupeau. Ce sont des bergers. Les bergers locaux. Les bergers locaux. Amen. Ils diffèrent du berger du ministère des Éphésiens. Le berger du ministère des Éphésiens, il peut aller d'une église à une autre. Mais les deux anciens là, les deux autres bergers là, c'est eux les évêques locaux. Et quand on dit à quelqu'un qu'il est un évêque, l'évêque c'est son ministère. Et l'évêque c'est son ministère. L'évêque signifie surveillant. L'évêque signifie surveillant. Il est là pour surveiller. Amen. Les gens veulent seulement des discussions. Ce n'est pas le titre d'appeler les gens. Ancien. Appeler les gens anciens. Non. C'est un frère. C'est un frère. Qui est notre ancien. Tout
frère qui a cru avant. Tout frère qui a cru avant. Ou toute sœur qui a cru avant les autres. Il est parmi des anciens croyants. Il est parmi des anciens croyants. Il faut déterminer des anciens croyants. Il faut déterminer aussi les anciens croyants. Il n'est pas ancien de l'Église. Et il n'est pas ancien de l'Église. C'est ça la confusion. C'est ça la confusion. Vous tous ici des anciens. Donc, vous êtes tous ici les anciens. Il faut préciser des anciens croyants. Et il faut préciser les anciens croyants. Mais parmi les anciens croyants, et parmi les anciens croyants, ancien de l'église. Et on choisit l'ancien de l'église. Et son travail, c'est l'évêque. C'est pour surveiller. C'est pour surveiller. C'est pour paître. Paisser les troupeaux de Dieu. Paisser les troupeaux de Dieu. Nourrissez ces troupeaux-là. Nourrissez ces troupeaux-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, nous pouvons nous mettre debout. Le problème est où? Frère, fais ça. Pardon. Donne-moi quelque chose que je peux lire. Je peux lire seulement quelque chose vite fait. Parce que les gens lisent seulement Frère Franck aujourd'hui. Frère Franck a dit, Frère Franck a dit. J'entends cela au Congo. Frère Franck a dit, Frère Franck a dit. Voyez, l'église est conduite par des anciens. L'église est conduite par des anciens. Mais il y a encore un autre Frère Franck. Vous écoutez le même frère un autre Frère Franck. Les anciens. La bleue. Les assemblées locales sont justes et conformes à la Bible. Les assemblées locales sont justes et conformes à la Bible. Elles prennent cependant naissance. Elles naissent comment? Comme au temps des apôtres. Par l'action de l'esprit. Pas par l'action d'un frère ou d'une sœur. Pas par l'action d'un frère ou d'un frère. Mais par l'action de l'esprit. Mais par l'action de l'esprit. Chaque assemblée locale. Est confiée à l'ancien. Non, tu as mal dit. Non, mais ici que est confiée aux anciens. Lis. Chaque assemblée locale est confiée à l'ancien. Et combien d'anciens c'est maintenant qu'un ancien seulement. C'est bien ici, c'est frère Franck. C'est la lettre circulaire numéro 23. C'est la lettre circulaire numéro 23. Chaque assemblée locale est confiée à l'ancien. Au singulier, à l'ancien. Pourquoi? Parce que si dans cet endroit-là, ils ont un seul ancien, il n'y a que lui. L'église est confiée à lui. L'église est confiée à lui. Si les autres viennent, qui les assistent, qui sont associés à lui, où est le mal, où est le problème? Le frère Franck que nous croyons, c'est seulement lequel? C'est seulement aux anciens. Mais le frère Franck qui a écrit ici, à l'ancien. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Système américain. Ici, là, c'est le système américain. Ici, là, tel qu'il a écrit ici. Donc, lui nous a montré que tout ça, là, comme le système américain. Et ici, là, donc, il nous a montré, nous devons faire comme le système américain. Non. D'un lieu à un autre. C'est d'un lieu à un autre. D'une assemblée à une autre assemblée. Vous pouvez trouver ici, là, qu'il n'y a qu'une personne. C'est l'assemblée. Il est confié à une personne là, à un ancien là. À cet ancien là. S'il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup d'anciens. À l'assemblée, c'est confié à eux. Même si c'est confié à eux, mais parmi eux, ils se reconnaissent. Même parmi les oiseaux. Vous ne voyez pas les canards? Et les canetons. C'était tout un troupeau. Mais au commun, il y a un qui est devant, qui est le guide. C'est la nature. C'est la nature. Allez-y même chez les fourmis.
Mais quand vous observez, il faut les observer. Ils sont nombreux. Mais il y a un qu'on appelle reine. Il y a une qu'on appelle la reine. Allez-y parmi les sangliers dans la forêt équatoriale. Ils sont nombreux. Mais il y a un qui est le guide. Vous voyez le guide là, il ne marche pas avec eux sur le même chemin. Vous voyez, à des fois il peut rester derrière. À des fois il passe devant. S'il voit que les autres sont fatigués, ils sont en train de dormir, il va leur faire un signe de s'arrêter, de s'accroupir. Mais avant de dormir, de se reposer, il doit d'abord faire le tour. Il doit d'abord faire le tour. Et il va passer tout derrière là où il était. Là où il était rentré. Il va regarder. Parce qu'il est le surveillant. Et lui ne va pas dormir devant. Il ne va pas dormir là où ils vont. Quand les autres vont dormir, lui il va dormir là où ils sont rentrés. Parce qu'il sait que le chasseur, il va les suivre par l'air pas. Il doit dormir par là-bas. Il ne doit pas dormir au même endroit avec eux. Et ils sont par là. Lui doit reculer un peu. Il doit reculer tout derrière pour dormir vers là-bas. Quand ils vont entendre le bruit du chasseur, c'est lui qui va donner le signal. Laissez les choses de Dieu, c'est naturel. Même dans nos familles. Vous pouvez vous naître des jumeaux. Vous pouvez vous naître beaucoup de fils, des diplômés. Mais il y a un qui sera là, qui supporte carrément le poids de toute la famille. Le frère ici. Leur papa vient de mourir, le frère ici. Le papa de notre frère Junior. Le papa de notre frère Junior. Il est le petit. Il y a des grands frères. Mais quand le papa est décédé, c'est lui qui était désigné. Même les grands frères, même les grandes soeurs, même des petits frères, même des petits frères, les neveux, ils lui ont donné la charge. C'est toi qui vas nous supporter. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ferme la Bible, viens. Amen. Amen. Oui, nous allons prier. Après, le frère Jérôme viendra pour continuer. Et nous le ferons aujourd'hui un peu plus vite. Bon, vous savez vous-même que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Et le frère vous a laissé les lettres séculaires à lire. Il faut que nous puissions les lire tous. Comme ça, nous serons édifiés. Mais nous sommes déjà édifiés en écoutant la parole. Prions pour la parole que nous avons reçue ce soir, qu'elle vraiment puisse entrer profondément dans notre âme et que nous puissions vivre par elle. Comme nous avons entendu, demeurer dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Il faut demeurer dans la parole. Prions tous ensemble. Et puis mon frère Jérôme viendra pour continuer. Notre Dieu, notre Père, toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as parlé toi-même d'une manière simple. Laisse que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Que ta parole puisse produire en chacun de nous des fruits dignes de la repentance. Couvre-nous de ton sang et de ta présence qui ne fait jamais défaut. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est toi, Seigneur, qui révèle. Nous voulons, Seigneur, suivre tous les conseils que toi, tu nous as donnés dans ta parole et que nous puissions demeurer en elle pour avoir une vie digne de l'Évangile. Merci, Seigneur, de guérir les malades au milieu de nous. Pardonne le pécheur, sauve le perdu.
Sois loué, sois exalté à jamais. Bénis notre frère Lilanga qui nous a parlé de ta part. Que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous te prions de bénir aussi notre frère Didier. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons continuer dans l'adoration. Il nous reste peu de minutes. Nous avons des requêtes que nous allons lire. Et surtout, comme nous avons prié pour la parole que nous avons reçue, qui nous a fait du bien. Oui, nous sommes une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Et nous avons vraiment été édifiés sous les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous allons prier pour notre frère Jean-Claude qui est éprouvé, dont nous disons après l'organisation des dernières veillées, aujourd'hui et demain. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont âgés, qui ne peuvent pas être en présentiel au milieu de nous, pour que Dieu puisse les fortifier. Nous allons aussi prier pour des familles et des couples en difficulté, mais nous prions aussi pour les anciens, notre frère Didier en déplacement, notre frère Gilbert en déplacement, surtout notre frère Étienne et aussi notre frère Lilanga en partance pour l'Angleterre. Nous prierons aussi pour l'Assemblée locale, pour des réunions en perspective, pour les diacres, les instrumentistes, mais aussi pour tous les assemblées sœurs, que ce soit à Bruxelles, à Kinshasa ou à Londres, un peu partout, que Dieu puisse achever son œuvre. Nous allons chanter un petit chœur et puis nous allons continuer. Un frère, une sœur qui est vraiment conduit, nous allons prendre le temps qu'il faut dans les courtes prières, puis s'adresser à Dieu ce qu'il y a dans son cœur, des remerciements ou des demandes, mais aussi pour tous ceux qui sont malades, qui n'ont pas exprimé ici de façon claire leur requête, mais nous savons que Dieu est là et sera là pour nous guérir et pour guérir aussi ceux qui ne se sont pas prononcés, comme je viens de le dire ici. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endorme. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Un frère ou une sœur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui nous as bénis au travers de ta parole, nous te sommes infiniment reconnaissants. À chaque fois, nous venons en Célier pour écouter. C'est vrai que nous venons d'écouter ta parole et à chaque fois, tu nous rappelles, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Oui, Seigneur. Toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ainsi, nous te prions que tu puisses créer en nous un cœur bien disposé, de manière à ce que tu puisses ôter toutes tes résistances intérieures. Oui. Nous venons en Célier, Seigneur, pour effectivement marcher selon ta volonté. C'est ainsi qu'il est écrit, toute écriture inspirée de Dieu est utile, permet que l'écriture que nous avons écoutée puisse trouver son utilité dans nos cœurs. Et nous te disons grand merci. Nous sommes venus en Célie avec beaucoup de soucis et de difficultés dont tu connais. Il y a des choses que nous ne pouvons pas parler, mais toi tu connais toutes choses. Amen. Nous implorons ta grâce parce que tu as dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ainsi nous venons auprès de toi implorer ta grâce afin que tu puisses nous faire faveur. Bénis ton assemblée, bénis notre frère Étienne, bénis nos diacres,
et bénis chacun de nous d'une manière particulière. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te disons merci. Nous finirons jamais, Seigneur, de te parler et de venir, Seigneur, pour t'écouter, afin que tu puisses nous parler avec ton serviteur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as envoyé Jésus. Oui, il était venu. Il a dit, oui, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient désespérés. Et ce soir, Seigneur, tu as inspiré à travers de ton serviteur, par le Saint-Esprit de Dieu, tu nous as parlé à travers de lui-même, qui est un instrument entre tes mains. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons besoin de toi, parce que nous sommes malades. Si nous sommes ici, Seigneur, nous venons à tes pieds. Nous venons, Seigneur, après une journée de travail, après toutes les péripéties que nous avons pu passer à travers de cette journée. Mais nous venons, Seigneur, justement, pour te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est parce que, Seigneur, nous savons que tu as un médicament. Nous savons que tu as une parole pour chacun de nous. Et c'est ce que tu as fait. Tu as passé à travers de ton serviteur pour pouvoir nous parler, afin que, Seigneur, et que cette parole soit portée une guérison pour chacun de nous. Même nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont chez eux, je t'en prie, et que les cœurs sont touchés à travers de cette parole. Et bénis, Seigneur, ton serviteur, les deux serviteurs qui ont été parlés, qui ont été exprimés par le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, et nous te disons merci parce que nous avons trouvé dont ce que nous venons chercher. Seigneur, merci pour ce repas. Nous te louons, nous t'exaltons. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous te prions ainsi, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Car tu es le maître des temps et des circonstances, Père éternel de gloire. Je le commande aussi en te trans cette main, Seigneur. Merci de nous avoir enseigné cet après-midi. La Bible déclare que tu envoies ta parole et la parole guérit ton peuple, Seigneur. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes, ils ont parlé de la part de l'Éternel. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour les messages. Je les commande encore tous ceux qui sont malades en te trans cette main, Seigneur. Je sais une chose, les docteurs ne donnent que les médicaments, mais la guérison vient de l'Éternel. Guéris ton peuple au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel de gloire, bénis ton serviteur abondamment, Jésus. Bénis en concevoir, par le nom puissant de Jésus, prié. Amen. Une très grande délivrance, je le crois, Seigneur, par ta grâce. Merci vraiment pour ce jour, Seigneur. Oui, c'est toujours très important pour nous de venir en ces lieux. Lorsque nous venons, c'est vrai que nous venons parfois fatigués, mais nous sortons d'ici guéris, délivrés, sauvés, purifiés, nettoyés, fortifiés. Oh Dieu bien-aimé, merci beaucoup. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Merci pour ces vases que tu as choisis, Seigneur. Merci pour cette clarté. Merci de mettre parfois les choses en ordre. Nous t'aimons pour ça, Seigneur. Merci pour cette purification. Oui, nous nous attendons à toi, Seigneur, afin de pouvoir faire des véritables expériences avec toi. Merci beaucoup pour tout, Père. Merci pour la conduite de ton Esprit Saint. Laisse que la louange et la gloire reviennent à toi. Oui, nous croyons que tu nous as guéris. À toi reviennent l'honneur et la gloire. Bénis tous les saints, bénis tes serviteurs. Merci de les fortifier, Seigneur. Nous les aimons véritablement et nous les soumettons encore tous entre tes mains afin que tu les bénisses richement. Honneur à toi et gloire à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Frère Jason. Seigneur, nous te disons merci, comme Seigneur, il est écrit dans ta parole. Seigneur, c'est toi qui envoies la pluie et cette pluie ne retourne pas vers toi sans avoir produit l'effet pour lequel tu as envoyé.
encore en cette soirée. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui as parlé au travers de ton serviteur. Seigneur, merci pour ta grâce d'avoir fait de nous tes disciples. Seigneur, tu nous as révélé ton Saint-Nom. Seigneur, nous voulons rester dans cette révélation et garder ta parole en mettant en pratique, Seigneur, ta parole et vivre, Seigneur, selon ta volonté dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, merci d'avoir oint ton serviteur en cette soirée pour nous rappeler toutes ces vérités bibliques. Tu es le Dieu de paix et le Dieu d'ordre. Seigneur, bénis, Seigneur, ton œuvre dans l'Assemblée locale de Paris et que ta paix et ton ordre, Seigneur, demeurent dans cette assemblée. Bénis mon frère Lilanga, que tu as puissamment utilisé. Nous pensons à notre frère Étienne, nous pensons à notre frère Didier, à notre frère Gilbert, qui sont au loin, que tu les bénisses. Nous remettons tous tes serviteurs, les diacres également, en tes mains. Seigneur, nous comptons que sur toi. Tu connais les besoins de tes enfants en ces lieux, mais nous venons vers toi en croyant que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui t'invoquent. Seigneur, agis dans la vie de tout un chacun, réponds à nos prières, guéris ceux qui sont malades, manifeste ta guérison dans nos vies et résous les problèmes, Seigneur. Ô Dieu, console notre frère qui est éprouvé, nous le recommandons à ta sainte grâce. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme tu l'as dit, que celui que tu envoies ne dit que tes paroles. Et nous avons vu ce soir un homme communiquer la sagesse divine. Seigneur, nous te disons merci. Tu connais les maux de ton peuple. Nous voyons les divisions, le désordre qui règne par endroits. Alors que tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu d'ordre, il ne peut pas régner le désordre là où tu résides. C'est parce que par endroits, nous t'avons mis de côté. Et comme il est écrit, malheur à celui qui fait des projets en me tenant à l'écart, là où tu es tenu à l'écart, il ne peut que régner le désordre. Mais tu veux que l'ordre règne dans ta maison. Tu veux que la paix règne dans ta maison. C'est pour cela aujourd'hui, encore, tu as parlé à nos cœurs. Nous te disons merci. Aide-nous, Seigneur, de ton assemblée jusqu'à nos maisons. Aide-nous, Seigneur. Sois le maître. Règne en maître. Afin que, Père, la paix et l'ordre règnent dans nos cœurs. Et que ton peuple, Seigneur, notre Dieu, soit identifié en tant que tes disciples vrais. Nous te le demandons, Dieu de gloire. Bénis ton serviteur et aussi tes serviteurs par tout le monde. Bénis tes enfants. Et que, Seigneur, notre Dieu, en sortant d'ici, nous sortions, Seigneur, avec cette sagesse-là et que nous y demeurions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen, Seigneur. Amen. Nous allons chanter un dernier chœur et nous allons encore demander à notre frère Langa de venir prier pour l'Église avant que notre frère Étienne puisse se congédier. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Jésus, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Bien-aimé Père céleste, je te suis infiniment reconnaissant ce soir parce que c'est toi qui nous a adressé une sainte convocation pour que nous nous réunissions en ces lieux en tant qu'Église pour écouter ta parole. Et tu nous as parlé, tu nous as exhortés, tu nous as corrigés, tu nous as instruits,
Tu nous as enseigné et tu nous as prêché. Tu nous as promulgué tes conseils. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ôter l'incrédulité. Accorde-nous la foi pour croire à ta parole. Nous voulons te croire toi seul. Nous voulons faire ce que tu nous demandes. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Et des fois, nous manquons la capacité. Et pourtant, toute capacité vient de toi. Fournis-nous, accorde-nous la capacité pour que nous soyons capables de mettre en pratique ta parole, d'être de croyants obéissants, de croyants pratiquants, des fils et des filles de Dieu qui obéissent, Seigneur, à leur Père. Tu es notre Père. Tu nous as engendrés. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons un nouveau parent, notre Père céleste. Merci beaucoup. Seigneur, garde tout un chacun. Réponds à nos besoins. Viens au secours, Seigneur. Sois notre aide. Tu connais nos problèmes, nos maux. Oh Seigneur, c'est toi la réponse. Et tu as la réponse. Et ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve, nous délivre. Ta parole est une lampe à nos pieds. Merci beaucoup. Bénis l'Assemblée de Paris. Bénis cette congrégation que tu as rachetée par ton propre sang. Règne sur elle. Règne dans nos cœurs et conduis tout un chacun. Nous demandons pour que tu sois notre enseignant, notre docteur. Ô Seigneur Dieu, bénis les frères qui nous conduisent, oui, dans cette église. Bénis tout un chacun. Chacun a un ministère particulier, chacun a une nature particulière. Et c'est toi Dieu dans ta diversité. Et utilise tout un chacun pour notre édification. Bénis nos diacres, Seigneur. Un diacre est un serviteur dans la maison de Dieu. C'est un ministre, Seigneur. Et que nos frères soient bénis. Bénis leurs familles respectives. Bénis ses enfants, leurs enfants. Bénis aussi, Seigneur, ce qu'ils font dans la chair. Que chacun prospère à tous égards. Bénis tes fils et tes filles. Grand Dieu, nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons notre Père. C'est toi. Oui, qui prends soin de nous. Et nous, à notre tour, nous devons aussi prendre soin de ta parole. Merci beaucoup. Au chemin de retour, sois avec nous, accompagne-nous. Je sais que demain, si ce sera ta volonté, je quitterai cette ville pour aller là où tu m'as envoyé. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, il y aura de grandes choses. Merci beaucoup, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Merci. Tu amènes aussi les salutations de notre assemblée à nos assemblées sœurs là-bas en Angleterre. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons te dire merci pour ta parole, parce que toi, tu ne parles pas en vain.
Tu connais les soucis de chacun de nous en ces lieux. Et c'est toi qui nous as dit que tu pourvoiras tous nos besoins selon ta richesse et gloire en Jésus-Christ. Tu es notre secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Tu as entendu toutes les prières qui sont montées vers toi. Seigneur, reçois toutes ces prières comme un parfum de bonne odeur. Tu es notre secours. Oui, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Mon âme te loue, mon âme t'exalte et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités, qui guéris toutes nos maladies. Seigneur, il n'y a que toi qui nous as gardés en vie jusqu'à cette heure. Laisse que ta parole que nous avons entendue, qu'elle puisse vraiment être gravée dans notre âme pour produire en chacun de nous des fruits dignes de la repentance. Maintenant, garde-nous sur le chemin de retour. Permets que quand nous nous réveillerons encore prochainement, que nous puissions encore louer ton nom. Bénis mon frère Didier là où il est. Bénis mon frère Gilbert. Bénis tous les frères et bénis mon frère, Seigneur, Joseph qui va, Seigneur, partir là-bas en Angleterre, soit avec lui. Protège-le, parce que si toi tu ne veilles sur lui, qui d'autre peut veiller sur lui? Veille sur lui, bénis son ministère. Garde-le, Seigneur, au départ comme au retour. Seigneur, si telle est ta volonté, nous nous révérons encore pour louer ton nom. Sois loué, sois exalté à jamais. Bénis tous les diacres, Seigneur, de l'Assemblée. Donne, Seigneur, la sagesse à tous tes serviteurs. Laisse que nous puissions mettre toujours ta parole en pratique. Guéris les malades, pardonne les pécheurs, sauve les perdus, délivre les captifs, subviens aux besoins des nécessités. Tu connais tous les problèmes que ton peuple a et nous croyons que tu as donné la solution. Car nous t'avons prié selon ta parole. Car tu as dit toi-même que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et tu vas le faire pour la gloire et la louange de ton merveilleux nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté à jamais. Garde-nous sur les chemins de retour, que ton ange campe pour nous arracher au danger. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen.